Et toi, Écoute, comment tu vas? Comment ça se passe ta quarantaine, frère? relativement bien. Écoute, moi, j'ai de la compagnie derrière, comme tu peux voir, donc je ne vais pas manquer de stock si jamais ça se passe mal. OK. Mais sincèrement, on est chanceux, nous, on touche du bois, donc on garde fort, puis on s'amuse comme un peu en faisant des lives avec les copains. J'étais supposé ouvrir la boîte parce que je l'ai pas ouvert, je n'ai pas gardé. Non, il fallait pas que tu l'ouvres. Fait que là, écoute, je suis content que tu ne l'aies pas ouverte parce qu'on va faire ça ensemble. Tu vas OK? nous montrer un peu ce qu'il y a dans ta boîte. Je t'ai dit tout de suite, on fait une boîte avec des produits locaux, produits québécois, avec une Oui. thématique haïtienne. Oui. Après, je vais te poser quelques questions face à ça. On va se faire un cocktail. OK. Tu as quand même la chance d'avoir une couple de trucs assez géniaux dans ta boîte. Fait que ouvre-la, regarde-la, commande ça, puis après, je vais te donner un peu les lignes directrices sur quoi je suis parti. OK. OK. Je vais commencer du plus gros au plus petit. OK? J'ai ici mon rhum préféré, mon rhum épicé préféré, le seul rhum rose sur le marché, le rhum Sainte-Marie, que j'adore. C'est gentil, merci. Ensuite, je ne mens même pas, hein, si on me connaît, je ne mens pas. Ginger Beer, qui est un de mais c'est une douce maîtresse pour tous mes alcools. Ça, il n'y a pas de doute. C'est comme si tu savais. Écoute, ce qui est drôle en plus, c'est que je faisais la boîte, puis j'ai parlé avec ton copain Paul, qui est un bon ami. Et là, c'est ça. Ça, c'est l'ingrédient secret. Fait que comme tu Bien vois, tout, hein? Je vois crémasse. moi, j'ai une confession à te faire, Benzo. Je Dis. suis un amateur. J'ai eu la chance de goûter la vraie crémasse haïtienne. OK. J'avais beaucoup de copains haïtiens. J'étais un joueur de basketball. OK. C'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose que j'aime tout le temps faire durant les fêtes. Puis là, je t'ai concocté ma petite recette maison Sainte-Marie. Fait que, Écoute, OK, là, j'ai presque des goosebumps parce que j'ai hâte. J'ai hâte parce que crémasse, si tu connais les Haïtiens, ça c'est la tu base. la goûtes. Est-ce qu'on fait un cocktail? C'est temps. Fait que là, dans ton studio, tu es équipé, tu as de la glace, tu as un verre, tu as un couteau. Yep. All right. Yep. On va partir ça assez simple. Ouais. Je voulais te donner, je voulais faire, je sais que tu aimes ça un peu épicé parce que tu as vraiment Sainte-Marie dans ton cœur. Oui. Je me suis dit qu'on allait faire un twist d'une mule jamaïcaine, un peu comme un Moscow Mule, mais les Jamaïcains ont leur version avec la bière de gingembre. Bon, j'ai quelques followers qui me regardent. Je vais remontrer la bouteille. Oui. Si On peut les saluer. Moi, je suis un peu loin de mon téléphone pour leur faire des coucous, mais si toi, tu peux, vas-y. À la SAQ, moi, c'est adopté. C'est-à-dire, chez moi, j'ai 2 bouteilles. J'ai du Barbancourt parce que tout Haïtien est obligé. Mais dans l'épicé, je ne touche plus rien que ça. This is the best thing que je bois. I love it. Bon, alors. Mais, faut pas se cacher que les Haïtiens, vous avez été élevés avec Barbancourt aussi. Donc. Ben, de parler mal de Barbancourt, c'est comme parler mal de Jésus à l'église, mon frère. Ah, ça, c'est bon. C'est ni nécessaire, c'est pas. You know what I mean? Tu vois, on a Sainte-Marie pour nous backer, donc on est correct. Oui, mais je veux dire, il y a des rhums épicés en Haïti, mais this is it. This is it. Alors, on commence par où, dis-moi? OK, première étape, tu vas te couper 1 ou 2 fraises en morceaux, simplement. Morceaux bruts, là, pas de. Oh, ouais, fais des beaux petits morceaux comme ça. Moi, je suis un grand Les fraises chef. sont délicieuses, d'ailleurs. OK. Tu vas les mettre direct dans le verre. OK. On ne va pas les écraser. On va vraiment les laisser s'exprimer tranquillement. Le but, c'est qu'on fasse un cocktail que tu peux répéter à la maison facilement. Ouais. Ce qui est très cool, c'est qu'après, tu vas pouvoir faire la version sans alcool à Elisabeth. Ah, allez, let's go. Let's go. Mais Isabelle, faut pas être dans les affaires qu'elle aime parce qu'après ça, elle fait que redemander. Alors. Fait que là, après, je vais être obligé de me faire une livraison constante à chaque semaine chez toi. Ah, ben, c'est déjà supposé d'être sur le schedule, mon frère. Je sais même pas pourquoi tu dis il va falloir. Là, en quarantaine, Armageddon, obligé. Dis. Coupe-toi 2 rondelles de lime. Comme ça, en demi? Ouais, en rondelles. En rondelles. Okay. Ouais, on va les mettre directement dans le verre. OK. On va s'ajouter de la glace. OK. Moi, j'aime boire. Fait que j'ai des gros cubes de glace ou des petits. Qu'est-ce que je fais? T'es mieux d'y aller en petit, si tu veux bien remplir ton verre. Ouais. By the way, je me suis gardé une bouteille de crémasse à moi aussi. T'as fait la bouteille? Ah, t'es chiche, frère. Tu peux pas m'avoir amené. Tu peux pas m'avoir envoyé la petite affaire et dire tout ça. Là, maintenant, si c'est bon, je fais quoi? Si c'est bon, je t'en ramène. Tu vas être obligé de repasser pour vrai, frère. OK. Glace. On va être prêt à ajouter notre Sainte-Marie, mais tu me parlais tantôt de Barbancourt, puis ce que je trouve vraiment intéressant avec la communauté haïtienne, c'est que la culture que vous avez avec le rhum, la relation que vous avez avec le rhum est vraiment particulière.
c'est vraiment ancré chez vous. Puis, parle-moi-en un peu. Euh, je te dirais que Barbancourt comme brand chez nous, c'est comme la batte ici, je suppose. OK? OK? Au sens où c'est, Barbancourt veut dire Rome. Comme Kleenex veut dire Kleenex, mais Kleenex, c'est une marque. Comme Frigidaire, c'est une marque, mais on sait très bien, Barbancourt, il y existe d'autres compagnies, mais Barbancourt, c'est vraiment le Next Plus Ultra. Donc, chez chaque Haïtien que tu vas rencontrer partout dans le monde, ils ont du Barbancourt chez eux parce que ça rappelle la maison. Et je pense que c'est ça la culture. Fait que moi, j'ai pas grandi en Haïti, mais j'ai connu Barbancourt toute ma vie. Et quand je suis arrivé en Haïti, je suis allé vivre là-bas je suis revenu il y a 3 ans à peu près. Je suis allé vivre presque 2 ans. Puis je me suis rendu compte que même nous, on est des petits joueurs. Moi, je rencontrais des femmes qui buvaient du rhum Barbancourt sec. Tu vois, je veux dire. Direct, comme ça. Et quand tu es dans la cour à la maison, il y a quelqu'un qui passe, il y a toujours quelques bouteilles, les bouteilles passent. Et ce qui est particulier, tu sais, tu as déjà vu comment les Russes, ils boivent la vodka? Ouais. Puis ils boivent la vodka, puis ils se lèvent le lendemain matin, puis ils sont jamais pétés. Mais le Barbancourt, pour moi, et je pense pour beaucoup d'Haïtiens, c'est le même rapport. On peut être trois autour de 750 millilitres, on passe au travers, puis demain, on est frais. Demain, vous êtes frais, vous en mettez un peu dans vos céréales, puis la journée est partie. Écoute, je ne sais pas pour tout ça, mais Barbancourt est en effet une de ces rares alcools que quand tu le mets dans le lait, à ce qui paraît, le lait ne tourne pas. Ah, ça, je ne savais pas. Tu vois, je vais l'essayer. Ouais, alors dis-moi, là, j'ai mis la glace, là. Tu as dit, il faut que je mette le Sainte-Marie, j'en mets combien? On met du Sainte-Marie. Alors, vas-y, écoute, vas-y à l'œil, mais à peu près 1 once et demie, admettons. 1 once et demie, donc 2,5. Ouais, OK. Bah, t'as pas mis 1 once et demie, là, frère. Ça, c'est 3. Okay. Moi, je produis de l'alcool dans la vie, donc c'est quand même plus facile. Non, t'inquiète. Moi, mon corps est filtré pour le rhum, t'inquiète. OK. On va ajouter la bière de gingembre. Gingembre. C'est un twist cap, donc ça devrait être facile. OK. Je remplis? Tu remplis. Ah ouais, hein, entier? Man, je sais déjà que c'est bon. Je sais déjà que c'est bon. Ah, je sais déjà que c'est bon. Tu as une cuillère ou prends ton couteau un peu pour le mélanger, lui donner un peu d'amour. Ouais. Ouf! Oh, merde. Ah, ceux qui sont à la maison, là, je suis jaloux pour vous. Je suis jaloux. On va faire du home delivery. Oh, oui. Renzo, santé. Regardez ça. Santé, frère. Oui. Moi, j'adore. Je dirais que c'est plus féminin que ce que j'aime. OK. Je pense que c'est les fraises. Moi, je suis un sauvage. Hein. Moi, je bois ça. Pas de glace, pas de rien. Mais tu sais, en fait, je dis ça, mais chez nous, chez les Haïtiens, si j'amène ça à quelqu'un, à un homme, il peut être fâché. OK? C'est bon, ça va. Parce que on aime bien boire notre alcool comme ça. Ouais. Je veux dire, bon, tu sais, le Barbancourt, là, t'es pas supposé mettre ça dans du coke. Ça, c'est pour les autres alcools. Comprends-tu? Ça, mais c'est très bon. C'est vraiment... L'idée, écoute, en plus, j'ai failli démarrer la capsule. Je me suis dit, écoute, on va faire le live, on va se faire un shot. C'est sûr que, comme un bon Haïtien, il va prendre son shot de rhum et il va adorer. Je ne voulais pas y aller trop rough. C'est pour ça que j'ai mis la crémasse. Ah, c'est pas de ta faute. Est-ce que je suis le premier Haïtien qui participe là, dans ce truc-là? Ouais. C'est pour ça. Tu aurais dû commencer avec le shot et puis après ça, on va dans le plus doux. Mais c'est pas grave, c'est délicieux, c'est délicieux. C'est délicieux. Bon, ben écoute, je suis content d'entendre. À quelle heure ton live ce soir? 22h, pardon. 22h, 23h30. C'est un truc super cool, man. Non, mais ce soir, parce qu'hier, on a eu Naomi. D'ailleurs, laisse-moi te poser cette question-là. OK? C'est une question qu'on a posée. Je fais un truc, je fais des jeux avec le monde, OK? Dans mon show. Puis, j'ai posé la question hier à Naomi Bobé, qui était dans Occupation Double. Ouais. Je lui ai dit, what would you rather? Est-ce que tu préférais plus avoir de sexe, jamais, ou plus avoir d'Internet, jamais? Tu dois en choisir un, gun to the head. Plus avoir d'Internet. Ah, c'est sensible, ce que tu me dis là. Ça fait tout son sens. Le contact humain, le contact physique ne serait jamais remplacé par un ordinateur quand même. Ben, tu vois, il y a des gens, c'est un peu générationnel, mais il y a des gens qui
that don't feel the same way. Mais j'imagine que toi, tu feels le same way que moi. Ah, définitif. Définitif. Comment? Comme si là, je suis avec mon Internet puis je regrette. Impossible. 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 Non, 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 non. All day, et puis, wow. C'est quoi, plus ça va? En fait, j'aime les girly drinks. Je vais même pas mentir, là. En vrai, j'aime les girly drinks. Fait que, c'est plus ça va. T'as essayé de faire ton bad boy au début, mais là, t'es comme, ah, OK. Non, je suis même pas tough comme ça, là. Je vais même pas mentir. Moi, je suis un lover. Ce que madame aime boire, j'aime boire aussi. J'ai pas de problème. Hey, quelqu'un, je veux que tu me parles un peu des Bad Boys du Rire. Bien sûr. Bad Boys du Rire, c'est un collectif d'humoristes qui a été parti. On est dans notre 3e année en ce moment. Ouais. L'idée étant, à mon 40e anniversaire, je me suis fait le plaisir de monter sur scène pour la première fois. J'avais un rêve comme ça, secret, de dire, ouais, je pense que je suis drôle. J'ai toujours pensé que je suis drôle. Mes blondes étaient un peu piquantes de dire, ouais, gang. Puis à ce moment-là, j'ai une copine, je dis, tu sais, pour mes 40, je vais apprendre quelque chose, je vais essayer quelque chose. Puis j'en parlais, puis je croise un chum à moi, il me dit, ouais, je fais une soirée d'humour, je peux-tu monter? Puis je monte, je tombe en amour, je fais mes recherches par rapport au marché, puis c'est assez difficile de développer, mais l'humour québécois étant ce qu'il est, que j'aime beaucoup. Mais moi, j'ai toujours été fan de l'humour plus américain, très new-yorkais. Mes parents humoristiques, c'est des Blacks américains. Puis j'avais envie de créer quelque chose qui ressemblait à ça et donner l'opportunité à des gens qui me ressemblent de pouvoir évoluer dans un contexte où plus montréalais, essentiellement. Ouais. Donc, il faut dire que tu viens du milieu aussi. Tu as fait de la gérance d'artistes, tu as été producteur, donc tu baignais un peu dans l'univers. Oui, ça fait 20 ans maintenant que je fais du show business à bien des niveaux. Puis, fait que je pars ce truc-là avec des amis, tout ça. Puis 2 ans plus tard, on aura vendu 10 000 billets à peu près, plus là maintenant. On vient de recevoir un truc qui s'appelle le prix Impact au Gala Dynastie pour le travail qu'on a fait parce qu'on a quand même 150 humoristes de couleur, gars et filles. On a aussi un outfit qui s'appelle les Bad Girls du Rire, que c'est 100% filles. Bad Boys, c'est tout le monde. Mais pour créer une espèce d'espace qui priorise les filles, on a créé les Bad Girls du Rire. Et depuis 2 ans maintenant, tu vois... pas une fille du Saguenay dans les Bad Boys du Rire? Pardon? Tu n'avais pas une fille du Saguenay avec vous dans les Bad Boys du Rire? Ça se peut. Tu parles de qui, toi? Je ne me rappelle plus de son nom. J'ai vu ça passer en entrevue. Tu parles peut-être de Audrey-Anne Dugas? Peut-être. Ben, je ne sais pas si elle vient du Saguenay, mais c'est pas... Tu sais, Bad Boys du Rire, c'est un outfit montréalais. Fait que c'est pas lié dans la couleur, c'est pas lié... Mais pour moi, Montréal a une identité propre. Montréal est un endroit qui a, et je m'excuse de l'expression, mais qui a chié tellement de talents créatifs qui ont créé des impacts sur le monde, quand en fait, Montréal, si tu as voyagé, c'est gros comme ça. Ouais. Fait que c'est assez impressionnant. Puis moi, je voulais créer quelque chose, tu sais, j'aime beaucoup, tu sais, je trouve ça intéressant ce que les gars font, les 2 gars avec le sou de brun, j'oublie toujours leur nom, le Denis de Relais. Mais ce que nous, on fait, c'est un opposé complètement de ça. Et là où eux, ils ont des codes, Montréal aussi a ses codes. Et je pense qu'on essaie de faire vivre ça autant que possible. Fait que Bad Boys du Rire, pour ceux qui sont jamais venus, je dis souvent, la meilleure manière de l'imaginer, si tu es un fan d'humour, c'est d'entrer dans le meilleur comédie club de Brooklyn, mais tu es à Montréal et c'est en français. C'est la façon la plus simple de le décrire. Les gens n'ont pas le goût d'aller voir ça après, je ne sais pas si tu pourrais leur donner le goût. Là. Ah, écoute, si tu es un fan d'humour, après, moi, je ne vais pas te convertir au rire. Hein. Si tu n'aimes pas rire, c'est ton problème, reste chez toi. Mais si tu aimes rire, ce qu'on fait est assez différent pour dire, bon, laisse-moi te donner une chance et je te promets, si tu viens, tu adoptes. Non, ben, j'ai écouté plusieurs de vos clips. C'est engagé, c'est des situations de la vraie vie. C'est des choses que les gens peuvent can relate, si je peux dire. C'est vraiment, écoute, moi, je trippe. C'est mon type. Ma blonde et moi, on s'est vraiment marrés hier soir en regardant tes clips. Merci. Merci.